Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 27 juillet. Une journée dédiée à la Vierge Marie. Supplions la Vierge Marie et demandons toutes les grâces de la Vierge Marie pour nous tous, pour qu'on puisse, comme elle, recevoir la parole de Dieu, la garder et la mettre en pratique et l'annoncer. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 1. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Tiens-toi à la porte du temple du Seigneur, proclame-y cette parole et dis, écoutez la parole du Seigneur, vous tous les Judéens, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, et je vous ferai demeurer en ces lieux. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères. C'est le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur. Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci du droit, chacun avec son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent en ces lieux, et si vous n'allez pas pour votre malheur à la suite d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer en ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous fiez à des paroles mensongères, à ce qui est vain. Quoi? Voleur, tueur, commettre l'adultère. Si parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire, nous voilà en sûreté, pour continuer toutes ces abominations? À vous, à vos yeux, est-ce un repère des brigands, ce temple qui porte mon nom? Moi, en tout cas, je vois clair, oracle du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez bien la parole du Seigneur que va dire. Voleur, tueur, commettre l'adultère, c'est parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire, nous voilà en sûreté, pour continuer toutes ces abominations. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Vous êtes là dans le temple et vous dites ah, nous sommes en sûreté. Donc voilà, rien ne va nous arriver du mal parce que nous sommes ici dans le temple du Seigneur. Mais le Seigneur dit, mais ça c'est du mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Vous commettez tous les péchés. Et après vous êtes là dans le temple comme si rien ne s'était pas passé. Voilà. Comme tu n'avais commis aucun péché. Non, notre conscience doit nous peser, dire, mais j'ai fait des choses mauvaises, j'ai commis des péchés, je suis là devant le Seigneur, mais je ne me sens pas bien, je me sens gêné, j'ai honte, je dois changer, je ne peux pas continuer comme ça. Et ne pas avoir une attitude comme si c'était rien. Non, c'est grave. C'est grave ici. Et Dieu va dire, à vos yeux, est-ce un repère des brigands, ce temple qui porte mon nom? Et Dieu dit, je vois clair. Dieu voit tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons. Dieu le connaît. Dieu connaît tout. On ne peut rien cacher à Dieu. Cela nous oblige à vivre en humilité et vérité. On pourrait même dire dans l'amour devant Dieu. Parce qu'on voit combien nous aimons encore peu le Seigneur. Le Seigneur ici voit que son peuple, il est partagé. Son peuple a le cœur partagé. Demandons au Seigneur de ne pas avoir un cœur partagé, mais vraiment que revenons au Seigneur tout entier. Tout ton être doit être là devant le Seigneur. D'accord?
Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 83, à partir du verset 3. Voici tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot, conspirent contre tes protégés et disent, venez, retranchons-le des nations, qu'on n'ait plus souvenir du nom du Seigneur, du nom d'Israël. Ils conspirent tous d'un seul cœur. Contre toi, ils scellent une alliance. Ils furent détruits en dehors. Ils ont servi de fumier à la glèbe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Contre ton peuple, ils trament un complot, conspirent contre tes protégés. Ils disent, venez, retranchons-le des nations. Ça veut dire que ici, le peuple de Dieu qui est attaqué. Et à l'époque de Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Jérémie, il est au milieu de son peuple ne l'accueille pas, ne le reconnaît pas comme prophète. Et il va même être persécuté, maltraité, va souffrir beaucoup. Et dans l'Église aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre la foi catholique d'une façon light, ça veut dire je ne m'engage pas beaucoup, c'est tout, on peut tout faire, Dieu va nous pardonner, et on ne s'engage pas beaucoup, on n'est pas des vrais chrétiens, on ne vit pas vraiment la foi, on ne s'engage pas. Et quand il y a quelqu'un qui est très ferme dans les choses de Dieu, les gens vont dire du mal, vont les critiquer, vont même les persécuter, vont les rejeter. C'est dommage. Ceux qui sont là au milieu de nous, qui sont plus fermes dans la foi, nous devons les imiter. Nous devons aimer Dieu, notre Église, notre pape, nos évêques, les prêtres, mais aussi aimer nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Qui sont là pour nous rappeler quelle est la volonté de Dieu et les exigences de la foi. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a assémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu et l'a sémé à son tour délivré au beau milieu du blé. Et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve des livrets? » Il leur dit, « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions la ramasser? » Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps les blés. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes, que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-les dans mon grenier. Alors, Dieu est toujours en train de s'aimer de bonnes choses en nous. Il a même des parents, des grands-parents, des oncles, des personnes, des chrétiens, des bons chrétiens autour de nous qui veulent s'aimer de bonnes choses en nous. Mais parfois, il a aussi des mauvaises personnes qui vont vouloir s'aimer de mauvaises choses dans tes pensées, dans ton cœur. Voilà. Et on doit veiller sur les enfants surtout, les jeunes, pour que de mauvaises personnes ne s'aiment pas de mauvaises choses en eux. Parce qu'ils écoutent une chose, cela est resté dans leur tête, ils vont commencer à réfléchir, à penser, et d'un coup, ils vont commencer à suivre cette mauvaise pensée. Ou d'un coup, cette pensée qu'ils ont reçue, ils ne pensent même pas, mais d'un coup, il y a une situation ça va faire réveiller cette mauvaise pensée. Ils vont commencer à se demander, mais peut-être c'est pas comme ça. La foi, Dieu, les choses
la vie chrétienne, même de l'ordre des péchés. On doit garder la foi. On doit s'aider les uns les autres à garder bien la foi et la bonne conduite, les bons mœurs, de garder, des bonnes attitudes chrétiennes. S'aider les uns les autres, d'accord? Et ne pas laisser s'aimer de mauvaises choses. Et quand quelqu'un a semé de mauvaises choses, on doit les corriger. On doit faire la correction fraternelle, d'accord? Mais veillez pour ne pas laisser de mauvaises choses entrer en nous. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Chrysostome. Notre cœur s'est dilaté, de même que la chaleur produit un épanouissement. La charité a pour effet de dilater, car c'est une vertu chaude et ardente. C'est elle qui ouvrait la bouche de Paul et dilatait son cœur. Je vous aime pas seulement en parole, veut-il dire. Mon cœur s'accorde avec ma bouche. Je m'exprime donc en pleine liberté de toute ma voix et de tout mon bon esprit. Il n'y avait rien de plus largement ouvert que le cœur de Paul. Il aimait ardemment tous les fidèles, comme si chacun était son préféré, sans laisser son affection se diviser ou s'affaiblir, mais en la faisant reposer tout entière sur chacun. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.